Merci. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle table ronde 360 mètres carrés qui est dédiée aujourd'hui à la promotion et à la construction et donc à l'immobilier neuf. Ensemble, nous allons donc aborder les problématiques soulevées par les mesures de confinement qui ont été prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire que nous vivons en ce moment. Pour cela, nous accueillons ce matin des experts du sujet, à savoir Monsieur Alexis Merlin, président de Nouvel Habitat sur le secteur de Nancy. Bonjour Monsieur Merlin. Bonjour, pas que de Nancy, mais je vous appelle de Nancy, oui. J'ai mis la ville, mais Nancy, Troyes. Allez-y, je vous laisse vous présenter. Monsieur le Grand Est, voilà. D'accord, toute la région Grand Est, excusez-moi. Nous accueillons également Bruno Duquesnoy, directeur commercial et marketing de Eiffage Immobilier Nord-Ouest. Bonjour Monsieur Duquesnoy. Bonjour à vous. Bonjour. Avec nous également Dominique Cavreau, directeur commercial du groupe Pyréno dans le Nord-Pas-de-Calais. Bonjour Monsieur Cavreau. Nous accueillons également Mathieu Prévoto, directeur associé chez Nova City Lille. Bonjour Mathieu. Constance. Monsieur Philippe Depasse, directeur général chez Projectim et également président de la FPI Hauts-de-France. Bonjour Monsieur Depasse. Bonjour. Nous accueillons également Sébastien Paris, président chez Desimo sur la région de Troyes également. Bonjour. Bonjour Monsieur Paris. Et donc, les interventions de nos experts seront ponctuées par les questions de moi-même qui animerai cette table ronde, qui suis chef de projet rédactionnel chez Rossel Advertising France, ainsi que Stéphanie Munier, journaliste pour l'Est Éclair et Libération Champagne, donc sur la région Grand Est. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et tous nos échanges seront donc ponctués par les interventions éclairées de Carmelo Di Bella, qui connaît donc sans pareil le marché immobilier, puisqu'il est responsable commercial de ce marché chez Rossel Advertising France. Bonjour à tous. Bonjour. Pour Vous avez débuter, une fleurie ce matin. Pour le beau temps, là? Ah, c'est ça, exactement. J'ai sorti la plus belle. pour faire revenir le soleil. Voilà. Alors, encore une fois, merci à tous d'être avec nous ce matin. Nous allons pouvoir démarrer la thématique en revenant un peu sur l'annonce de ce confinement qui a été faite à la mi-mars. Donc, justement, pour vous qui êtes dans la construction et la promotion immobilière, quel impact a cette annonce de confinement à la fois sur vos équipes commerciales, mais aussi sur vos chantiers? Comment avez-vous appréhendé cette nouvelle? Je ne sais pas qui commence, mais en tout cas, sur les chantiers, les entreprises, bien évidemment, ont été promptes à réagir et à écouter ce que le gouvernement leur a dit, c'est-à-dire finalement de rentrer chez elles. Et donc, finalement, en tant que maître d'ouvrage, on n'a pu que constater que les chantiers avaient été finalement arrêtés. Donc, les entreprises, a posteriori, pour certaines d'entre elles, nous ont demandé des ordres de service d'arrêt que, en tout cas, notre fédération n'a pas délivré. Donc ça, c'était aux alentours du 23 mars. Et puis, depuis, le guide de l'OPP-BTP est paru. Et maintenant, depuis, on va dire, bonne dizaine de jours, un certain nombre de chantiers ont repris. On est à une petite moitié de chantiers repris. Voilà ce que je peux dire, et que j'espère que le 11 mai, tous les chantiers seront finalement en état de marche. Alors en état de marche un peu dégradé quand même, puisque finalement les conditions sanitaires imposées contrarient un petit peu finalement une productivité à 100%, mais globalement, je pense que petit à petit, les choses vont se mettre en place. Alors, c'est vrai qu'autour de la table, on a effectivement des promoteurs immobiliers, des constructeurs de maisons individuelles. On a même un courtier dans l'immobilier neuf. Moi, du coup, j'ai une double question qui est comment on vit ça en tant que chef d'entreprise? Stop, voilà, ça s'arrête. On nous dit il faut tout arrêter et comment on l'annonce aux équipes. Et donc, du coup, dans la promotion, aussi bien aux équipes commerciales que sur les chantiers, comment ça se passe? Et alors, pour vous, M. Depasse, en plus, en tant que président de la FPI, comment on répond aux sollicitations de tous nos partenaires? Je veux dire, sur l'arrêt, ce que je vous ai dit, c'est que finalement, on n'a pas eu finalement trop à donner, je veux dire, de consignes. Les entreprises
ont écouté finalement le gouvernement. Bien évidemment, après, il s'est agi de voir si on faisait ou pas dans notre société du chômage partiel et on a décidé de ne pas en faire. Donc, tous les salariés sont aujourd'hui en télétravail. Alors, j'ai d'abord été assez surpris finalement de la réaction de l'équipe parce que je suis finalement d'une génération qui finalement émettait sans doute des doutes sur la capacité de son équipe à travailler de cette manière, mais ça se passe plutôt bien. Alors bien sûr, pour gérer finalement tous les problèmes liés à cette crise. Alors moins bien évidemment pour les commerciaux, puisque je sais que c'est une des thématiques de votre magazine. En tout cas, c'est vrai que sur l'aspect commerce, là, c'est beaucoup plus difficile. Oui. Moi, je peux ajouter sur Bruno Duquesnoy a ajouté sur le commerce que nos commerciaux continuent, sont en télétravail, en chômage partiel. On continue à avoir quelques demandes. On a fermé tout de suite nos espaces de vente qu'on espère pouvoir réouvrir dans certaines conditions. Nous, la caractéristique dans le Nord-Ouest, c'est que nos commerciaux vont chez les clients essentiellement. Et donc, ils sont en chômage partiel. Ils sont censés travailler une journée par semaine et on a vu baisser de 50 à 70% en fonction des programmes nos demandes d'information. Donc, en effet, c'est très dur pour les commerciaux. Et puis, pour les responsables de projet, ils font du télétravail et ça se passe plutôt bien. En effet, comme Philippe, on voit les gens prendre ce type d'activité et ce process vraiment très, très, très bien. Il y a une belle mobilisation. Nous, on a vécu à peu près la même chose en maison individuelle, que ce soit en termes de chantier où tout s'est arrêté du jour au lendemain sur décision du gouvernement. Alors, c'était effectivement une période assez floue, puisque ce n'est pas une habitude d'arrêter comme ça tout d'un seul coup le chantier, ça ne se fait pas comme ça. Donc, il y a eu une période d'un petit peu de transition, ensuite ça s'est arrêté et ça a repris effectivement depuis une dizaine de jours avec les livraisons de matériaux, puisque tout ça a été bloqué également à cause des livraisons de matériaux, on ne disposait plus de matériel nécessaire pour pouvoir construire. Au niveau commercial, c'était aussi très brutal et là encore, les rendez-vous qui avaient été fixés, ça ne se fixe pas du jour au lendemain un rendez-vous en général, c'est fixé parfois une semaine, 2 semaines à l'avance. Tout a été annulé du jour au lendemain. La majorité des commerciaux ont été mis en chômage partiel et peu d'entre eux, à ce jour, ont rencontré des clients. De toute façon, ils n'en ont pas rencontré, mais peu d'entre eux ont eu des contacts soit téléphoniques, soit par écran interposé avec des clients. Donc, c'était vraiment un grand frein dans l'activité commerciale au niveau de la maison individuelle. D'accord. Justement, je pense que ça nous permet. Est-ce que la situation est la même sur la région Champagne-Ardenne? Alors, nous, on travaille sur la région troyenne et aussi sur la région parisienne. Sur la région troyenne, effectivement, tous les contacts, on a pratiquement plus de contacts du tout. On n'a pas fait de commercialisation. Sur la région parisienne, aux endroits les plus recherchés, on a eu des ventes qui se sont faites. On digitalise nos réservations depuis 1 an maintenant. Donc, on a fait quelques ventes qui a permis de sauvegarder un petit peu le chiffre d'affaires qui était prévu. Mais c'est pas homogène. Je sais, on a un projet sur Puteaux qui se vend très bien. On continue à vendre, on a beaucoup de demandes. Mais sur notre région troyenne, dans le 77, les demandes sont proches du zéro. Donc, il n'y a pas de… Je veux dire, c'est pas homogène. D'accord. Okay. Je ne sais pas, il y en a d'autres qui travaillent aussi sur la Champagne, comme Alexis Merlin, je ne sais pas son retour à lui. Oui, moi, on a commercialement fermé les agences assez brutalement, parce que je pense que, comme beaucoup, début mars, on n'avait peut-être pas forcément l'analyse qu'on a aujourd'hui du Covid et de la difficulté effectivement sanitaire. En tout cas, moi, je faisais partie de ceux qui, début mars, pensaient que la grippette passerait. Et effectivement, l'anticipation a dû être brutale puisque
Le 17 mars, il a fallu fermer effectivement l'ensemble des agences, mettre le personnel soit en télétravail, soit tout simplement effectivement en chômage partiel. On a une activité importante qui est aussi de la résidence-service, qui est l'activité aujourd'hui qui effectivement est le plus touchée effectivement par cette période-là, puisque les résidences, c'est un peu comme de l'hôtellerie, hein, vous fermez votre résidence, vous ne recevez plus personne. Et à partir de là, effectivement, le commerce ne se fait plus. Sur la partie commercialisation, comme Sébastien III n'a pas fait l'objet de demandes particulières, donc pas enfin, en tout cas, on n'a pas enregistré de vente. Sur la partie mosellane ou meurthe-et-mosellane ou strasbourgeoise, j'ai pu voir des ventes s'enregistrer à distance pour des raisons effectivement certainement d'attractivité plus importante de programmes ou autres, plus que, mais c'était essentiellement des contacts qui étaient déjà dans les tuyaux, comme on dit, avant le confinement. D'accord. Des contacts qui sont issus de cette période en disant tiens, on a décidé que l'immobilier, on allait s'en occuper pendant notre période. Moi, j'ai deux remarques particulières. La première, mais je pense que tous les professionnels l'ont vu, tout ce qui est instruction d'autorisation s'est stoppé brutalement du jour au lendemain, c'est-à-dire que toutes les demandes de permis, les approches effectivement de ce qui peut être l'activité de demain a été arrêtée par les pouvoirs publics et les collectivités. Bon, donc ça veut dire qu'il y a effectivement un retard qui sera pris de ce côté-là. Et si certaines villes avaient l'envie d'instruire, il y avait des services de l'État qui, eux, ne fonctionnaient pas, comme notamment aux architectes des bâtiments de France. Et puis la deuxième approche que j'ai pu voir depuis ce début de mois d'avril, c'est que les taux sur l'immobilier ont quand même pris 0,5% sans véritablement de raison particulière, si ce n'est de la reprise de marge des banquiers. Voilà. D'accord. C'est vrai qu'on a pu faire une table ronde il y a 48 heures avec les courtiers. C'est quelque chose qui ressort assez fortement, c'est l'augmentation des taux. Ça, c'est unanime. Dans le courtage, comment on vit ça dans le courtage de l'immobilier neuf? Nous, chez Nova City, bon, la partie construction, promotion, forcément, on n'est pas concerné. On est uniquement sur la commercialisation. Le chiffre de 50% de baisse des contacts entrants cité par M. Duquesnoy, on l'a constaté également. Donc ça, c'est un premier paramètre. Et le deuxième paramètre compliqué, c'est comment on exploite ces contacts entrants. Et on se rend compte que très vite, on est limité. C'est-à-dire que les gens qui nous font des demandes pour des programmes sur les métropoles lilloises, des demandes d'information, ne vont pas aller très très loin dans leur démarche de réflexion. Il y a clairement pour le moment encore un blocage psychologique qui fait que l'acquéreur potentiel va s'arrêter dans son projet en attendant ce qu'il appelle le déconfinement. Qu'est-ce que va être le déconfinement? Ce n'est pas très clair parce que qu'il va être très progressif. Mais voilà, c'est maintenant comment on exploite ces contacts entrants. On voit bien qu'il y a un blocage psychologique qui est encore assez fort aujourd'hui, qui va quand même varier en fonction de la typologie de l'acquéreur. Nous, on se rend compte chez Nova City que les gens qui ont un projet d'acquisition dans le neuf sur la résidence principale sont quand même plus enclins à creuser ce projet. Sur de l'investissement locatif, pour le moment, on voit bien qu'on a un volume de leads qui est clairement à la baisse, plus fortement que dans la résidence principale. Voilà. Donc, il y a vraiment deux points. C'est générer des contacts et effectivement, on a une baisse de 50%. Et le deuxième point, c'est comment on peut aller exploiter ces contacts au maximum. Et là, je pense on est sur le seuil psychologique des acquéreurs qui ne sont pas encore prêts à aller jusqu'à un contrat de réservation. Alors, on va voir si progressivement, avec les différentes annonces faites par le gouvernement, est-ce que ça va se libérer? Je ne suis pas certain. Oui, on a dû passer sur du numérique, du Zoom, du contact comme ça en visuel. Ça, c'est ce qu'ont mis en place les commerciaux et tout le monde ne l'accepte pas. Enfin, je pense qu'on reste quand même un métier de contact où on a besoin de rencontrer les gens. Et il y a beaucoup, et je confirme ce que dit Mathieu, on a quand même pas mal de leads et de contacts où ce sont des gens qui viennent chercher, qui regardent, ils ont un peu de temps, ils sont sur l'ordinateur. Donc, il n'y a rien de très, très, très concret. Et on fera certainement le point après le 11 mai ou au-delà, en fonction de ce qu'on pourra entamer réellement, de ce qu'on pourra faire réellement. Stéphanie, est-ce que tu as des questions
concernant… Non, je voulais effectivement revenir un petit peu. Donc, sur l'investissement locatif, vous disiez, Monsieur Prévost, c'est ça, hein, il y avait vraiment une baisse, il y a de moins en moins de monde, effectivement, ce qui est plutôt normal, effectivement, je pense. Mais c'est vraiment, on sent un effet, les gens se mettent un peu en retrait. On l'a mesuré effectivement sur l'investissement locatif et il y a 2 points qui sont mis en avant. Il y a effectivement l'incertitude sur les taux et la remontée qu'on vient d'observer. Et le deuxième point, tout le monde passe son temps à lire la presse ou devant les chaînes d'information et à un moment ou à un autre, on entend parler de la crise de l'immobilier, la baisse des prix, etc. Ça crée un frein, ça crée une incertitude. Certains envisagent une baisse des prix conséquente dans les mois à venir, donc se disent c'est pas le moment. Donc, on est toujours dans cette approche psychologique qui fait que voilà, on a du mal à se projeter, même si on leur explique que l'immobilier c'est une approche très sur le long terme. Voilà, c'est encore difficile pour eux à absorber. Donc, il va falloir du temps, je pense, pour que sur une position un peu de retrait, d'attente, un petit peu, oui. Ouais, aujourd'hui, c'est très attentiste, ouais, clairement. Juste pendant que j'y pense, excusez-moi, je vais redemander une précision à Monsieur Paris. Oui. Donc sur 3, vous aviez dit effectivement c'est plus compliqué. Et si j'ai bien noté, dans le 77 aussi, ça passe un peu ou… Oui, dans le 77, en fait, je me rends compte, c'est les endroits où le prix est plus conséquent, où on a plus de demandes, où on a enregistré des ventes, parce qu'il y a une tension sur le marché, il n'y a pas beaucoup d'offres. C'est des projets, c'est sur un projet plutôt, il me reste 4 logements à vendre sur 25, et on a fait 3 ventes depuis le confinement. Enfin 3 réservations, pardon. Voilà, il y a une vraie demande là-bas et c'est là où on n'a plus de leads, effectivement. Mais c'est l'habitation principale la plupart du temps et les gens qui ont certains moyens, je dirais. C'est pas, voilà, c'est pas des gens qui sont au SMIC, hein, sans vouloir stigmatiser. Mais voilà, on se rend compte que dans l'immobilier, pas plus haut de gamme, forcément plus haut de gamme, mais plus cher, il y a une demande qui est assez soutenue. La problématique n'est pas franchement pour le professionnel, puisque en fait le professionnel est dans une activité. La question est effectivement pour l'acquéreur, puisque l'attestation, entre guillemets, ne prévoirait pas ce cas. Mais on a réalisé effectivement ce que j'appelle moi des remises de clés un peu nouvelles. Il va falloir s'y habituer, je pense, dans cette période-là. Alors c'est souvent d'ailleurs des personnes qui étaient dans une situation, puisque c'est de l'accession, dans une situation où il y avait une nécessité, on va dire, hein, derrière. Chez Construction Pyrénées, les livraisons étaient décalées. C'est un cas de force majeure, de toute façon, dans ces cas-là. Donc, il n'y a pas d'indemnité pour le client, il n'y a pas non plus de conséquences financières pour le constructeur. On décale du temps nécessaire pour pouvoir livrer la maison dans de bonnes conditions. Parce que le client, en général, il aime faire quand même le tour de sa maison, il aime prendre le temps de prendre en main sa maison. Et donc forcément, on a décalé nos livraisons. Oui, avec le sujet, bien évidemment, on n'est pas tout seul. Et notamment, on a eu quelques sujets avec Enedis, parce que Enedis n'a plus mis donc de moyens pour les mises en service groupées. Donc, c'est compliqué aussi de livrer une maison sans électricité. Et Enedis nous a dit que finalement, tous les moyens et les collaborateurs au travail étaient réservés finalement, et on le comprend donc aux sanitaires, aux hôpitaux, aux EHPAD, et que bien évidemment notre secteur n'était pas prioritaire. Bon, depuis, les choses ont quand même un petit peu bougé chez Enedis et on va pouvoir refaire des mises en service groupées. Mais là aussi, il a fallu aussi un petit peu secouer les concessionnaires qui n'étaient pas dans la même problématique que la nôtre. Et alors, pour effectivement compléter ce que mes collègues ont dit, globalement, les clients ont été compréhensifs. On a fait juste avant le confinement quelques livraisons d'urgence parce qu'il y avait des gens qui étaient dans des situations où les meubles étaient dans le camion et donc on ne se voyait pas finalement de ne pas faire la livraison. Donc là, il y a eu quelques livraisons donc juste avant le confinement et là, on les reprend. À partir du 12 mai, on reprend des livraisons et les clients l'ont globalement bien sûr compris, quoi. Alors, j'ai eu une coupure de réseau, donc je ne sais pas. Donc, j'ai repris effectivement l'échange en cours de route. On répondait à la question
des livraisons prévues qui ont été décalées. Hein. Voilà. Oui. On est bien d'accord. Oui. Voilà. Au cas où l'enregistrement s'est coupé pendant mon absence. Ok, justement, ce delta de livraison, ça a sans doute mis certains acquéreurs un peu dans l'embarras et dans le doute. Comment est-ce qu'ils ont été pris en charge pendant cette période de décalage, notamment s'il y avait des sujets de relogement, des contraintes administratives? Non, globalement, moi, j'ai pas le sentiment qu'il y a eu de gros sujets parce que finalement, tout était figé de partout. C'est-à-dire que finalement, la chaîne s'est grippée totalement et quelqu'un qui devait libérer un logement ne l'a pas libéré. Et donc, finalement, on n'a pas eu de situation extrême à gérer. Je pense que c'était plutôt l'exception puisque finalement, les gens, alors les investisseurs, n'avaient pas de sujet par rapport à ça et les propriétaires occupants, ceux qui finalement faisaient une acquisition pour s'y loger, généralement étaient finalement déjà locataires quelque part et ils ont prolongé leur location. On n'a pas eu vraiment de sujet. Alors, je sais pas, je vais laisser mes collègues compléter, hein, mais en tout cas, moi, ça n'a pas été un sujet à gérer. Non, on n'a pas eu de sujet chez nous. Et en effet, tout s'est grippé, toute la chaîne s'est grippée. Ceux qui avaient fait des promesses de vente, qui revendaient leurs biens pour habiter dans un autre, tout s'est arrêté. Donc tout le monde est resté en même position et on n'a pas eu de gros sujets sur cette partie-là. En tout cas. Même si on a informé nos clients des positions, mais pas pour les livraisons, sur la commercialisation et un potentiel décalage de livraison, mais pour plus tard. On n'a pas eu de sujet sur cette partie-là. Moi, je dirais que les seuls sujets étaient au début du confinement. En l'occurrence, c'est-à-dire que vous étiez effectivement dans un rendez-vous pris dans la semaine du 16 mars. Évidemment, quand la chaîne elle se grippe d'un coup, il y a parfois le cas d'urgence que je citais auparavant. C'est-à-dire que effectivement, la personne a vendu son bien, elle doit réintégrer un nouveau bien et du jour au lendemain, on lui dit en gros, tout s'arrête. Évidemment, le camion, il ne peut pas rester stagnant sur l'autoroute. Parce qu'après le confinement, la problématique de toute manière des professionnels qui s'occupaient des déménagements était aussi réglée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les déménageurs se sont aussi arrêtés pour pratiquer leurs prestations. Donc, ça a géré aussi le sujet pour ceux, en tout cas, qui auraient souhaité déménager fin mars ou début avril. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a eu une bonne acceptation, une bonne compréhension de tous les acquéreurs sur les décalages obligatoires de livraison. Ils comprennent, ils sont intelligents. Autant en temps normal, quand vous annoncez à un acquéreur un décalage potentiel de 3, 4, voire 6 mois, il n'est jamais très satisfait et en profite pour le faire savoir. Là, ils le comprennent tous et ils sont patients et voilà, ils attendent. Effectivement. Là, il y a une intelligence collective qui est plutôt intéressante. D'accord. Pour ce qui est par ailleurs des ventes en VFA, donc en état futur d'achèvement, où en fait des échéances doivent être versées régulièrement pendant l'avancement des travaux, est-ce que justement, compte tenu de la suspension des travaux et des éventuels soucis financiers qu'ont pu avoir les acquéreurs, des échéances ont été suspendues, reportées, qui auraient dû avoir lieu pendant le confinement? Comment ça s'est passé? En gros, il n'y a pas de sujet parce que finalement, on appelle en VFA dès lors que finalement, on a l'attestation du maître d'œuvre sur l'avancement des travaux. Donc, dès lors que les travaux n'avancent plus, on n'appelle plus de fonds. Donc, en gros, c'est pas un sujet. On va dire que globalement, le délai globalement va s'allonger on va dire de 3 à 4 mois. Mais globalement, sur les appels de fonds proprement dit, puisque les chantiers se sont arrêtés, il n'y a pas eu d'appel de fonds. Et les appels de fonds en fait, qu'on a fait, c'était des appels de fonds qui étaient finalement de travaux qui étaient déjà réalisés avant le confinement. D'accord.
Est-ce que justement, par rapport aux travaux qui vont reprendre ou qui avaient démarré, qui ont continué pendant cette période, on sait qu'il y a un grand nettoyage qui est prévu avant la livraison. Est-ce que là, du coup, ça engage une désinfection supplémentaire des lots que vous allez livrer? Pas spécifiquement, quelle est la procédure à suivre dans ce cas-là? Moi, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais globalement, le chantier il a été arrêté pendant 2 mois, enfin 1 mois et demi, quoi. Enfin, et des mesures de précaution sont prises aujourd'hui pour intervenir sur les chantiers. Donc, je ne sais pas s'il y a nécessité d'avoir un gros nettoyage ou une désinfection comme vous le dites. J'ai quand même pas l'impression. On fera un gros nettoyage qui n'est pas un nettoyage de chantier, peut-être un petit peu plus fort que d'habitude. D'accord. Mais je suis pas certain que. Mais là aussi, on regardera faudra regarder les consignes qui nous sont données. Oui. En tout cas, pour la livraison, nous, on va la faire donc à partir du 11 mai, on reprend les livraisons. Bien évidemment, les collaborateurs auront des masques. On demande aux clients de venir avec des masques et puis on aura des masques, je veux dire, en supplément si jamais ils l'ont oublié. Et puis, effectivement, le nettoyage de l'appartement sera un peu plus finalement poussé, puisque finalement, on va utiliser finalement des désinfectants sur l'ensemble des supports, notamment tout ce qui est poignée. Donc là, on fait un nettoyage sanitaire plus approfondi des appartements qu'on livre à partir du 11 mai. D'accord. Pareil en maison individuelle, pour la livraison, on fait toujours un nettoyage intérieur-extérieur de toute façon, quoi qu'il arrive. Et la maison est rarement habitée le lendemain ou le surlendemain de la livraison. Généralement, c'est 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, même 3 mois parfois après, le temps de finir les travaux intérieurs. Enfin, il y a des travaux intérieurs à finir, de décoration ou autre. Ce qui fait que même s'il y avait la présence de virus, je pense qu'il serait complètement désactivé entre le moment de la livraison et le moment de l'emménagement réel, quoi. D'accord. Le sujet de la désinfection, c'est plus pendant le chantier qu'il se pose que pour la livraison. Donc, je sais que moi, de mon côté, j'ai mis des entreprises en route qui vont sur les chantiers qui sont en finition ou en cours, spécialisés, qui nettoient, désinfectent 2 fois par jour, qui contrôlent l'entrée des personnes sur le chantier, selon le guide de l'OBPTP et ce que le maître d'ouvrage doit faire. Bon, il y a des nouvelles activités qui se sont créées. Bon, ça se passe relativement bien pour l'instant. Voilà. Après, il y a aussi les entreprises qui doivent faire une part de leur travail. Je sais que je mets du gel ou des masques à disposition en fonction de ce que j'ai pour permettre aux personnes de travailler dans de bonnes conditions. Par contre, il est clair que dans nos espaces de vente et de réception de nos clients, là, le nettoyage, il va prendre une autre ampleur, hein, très clairement. Avec la limitation du nombre de personnes, essayer d'éviter les attentes, prendre plus sur rendez-vous que ce qu'on ne le faisait avant, du nettoyage par le vendeur du bureau certainement, peut-être un plexi entre les deux, nettoyage des poignets, un nettoyage tous les soirs ou tous les 2 jours, enfin certainement tous les soirs, hein, pas tous les 2 jours, mais tous les soirs du bureau de vente. Là, on va être beaucoup plus strict et plus intervenant, quoi, très clairement. D'accord. Stéphanie, je ne sais pas si tu avais d'autres questions sur le sujet de l'encours. Éventuellement, mais ça va peut-être faire, je pense, le pendant avec plutôt le point 3, c'était par rapport rebondir ce qu'on disait sur les désinfections de chantier et tout ça. Oui. Peut-être plus des aménagements sur les personnes qui interviennent, je pense, quand il y a des sous-traitants qui doivent intervenir sur les chantiers, pas plusieurs en même temps peut-être, mais je pense que ça peut être évoqué après pendant l'activité, pendant le confinement.